Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'un tout nouveau concours Instant Gaming pour le mois d'août est désormais disponible. Avec, il vous est possible de gagner le jeu vidéo de votre choix sur PC, ainsi que des cartes cadeaux PlayStation ou Xbox. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien en description, de rentrer le jeu qui vous intéresse ou en tout cas le produit Instant Gaming qui vous plaît et de croiser les doigts. Évidemment, plus vous me suivez sur de réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram, et plus vos chances de gagner vont se retrouver multipliées. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Roi des fourmis chimères, élu parmi son espèce à la puissance incroyable, il est inébranlable, irrésistible et terriblement charismatique, tout autant un sauveur qu'un destructeur. Salut tout le monde, c'est Ico et oui, vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on va enfin braquer les projecteurs sur Meruem. Bien, avant de commencer, quelques petits rappels sont de rigueur. Si la vidéo vous plaît et que de manière plus générale, le contenu que je produis ici vous plaît, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu après la fin de la vidéo, évidemment. Pensez également à la partager à tous vos proches, c'est vraiment ça qui soutient la chaîne. Enfin, et comme c'est à mon habitude sur les vidéos Hunter x Hunter, oui, je dis Hunter x Hunter et pas Hunter x Hunter. Et tout du long de la vidéo, je dirais fourmi chimère, voire Chimera Ant, des fois, les deux, au choix, parce que j'alterne toujours et allez savoir pourquoi. Ah, et enfin, évidemment, mais vous connaissez la chanson, ça va spoil. La petite mise en garde passée, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Meruem, qui, pour les petits malins, est déjà un spoil en soi, de dire son nom. Bon, j'ai envie de dire hors contexte, ça va, puisque sans connaître Hunter x Hunter, c'est pas dramatique, et l'alerte spoil a été donnée suffisamment tôt. Et surtout, c'est aussi le nom avec lequel il est le plus référencé. Il n'est pas référencé en tant que le roi. Après, si même Jump Force prend pas de gants avec le nom du roi, alors que je suis sûr que dans le lot des joueurs de Jump Force, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Hunter x Hunter, que c'est quelque chose d'assez obscur, je me dis que bon, oh, j'ai le droit de vivre un peu, non? Je sais, hein, j'en fais très certainement des caisses en introduction, mais ce nom est vraiment très important de bout en bout de l'arc des Chimera Ant. C'est la motivation principale du roi, connaître son nom qu'il n'a jamais eu alors que toutes les autres fourmis en ont un. Trouver une part d'humanité qu'il avait occultée jusque-là pour rendre service à son rang de roi, puisque en effet, Meruem est le roi. Il va dépasser le vivant, il n'a pas besoin de nom, la stature de roi s'impose en tant que telle. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il croyait au tout début, et on y reviendra. Meruem est un des personnages qui me fascine le plus, en quelque sorte l'aboutissement de l'œuvre de Hunter x Hunter, un personnage qui a marqué et qui fera date. Et je vous repréviens, attention, ça va spoil. Meruem, on y vient enfin, c'est donc lui, une fourmi chimère imposante avec une longue queue. Il est né de la reine, laquelle débarque du continent maudit, parce que, elle est plus imposante que les fourmis chimères habituelles. Une taille qui lui a permis de goûter à la chair humaine, un mets qu'elle trouve absolument délicieux et avec lequel elle souhaitera se nourrir exclusivement pour donner naissance au roi, celui destiné à régner sur le vivant, l'être parfait en tout point. Et sur le papier, c'est tout à fait le cas. Le roi connaît son rang, le roi connaît son destin, le roi connaît sa force, et bon sang qu'il est fort. Il tue sa mère à la naissance et profite de son aura pour imposer un ordre strict au sein des fourmis chimères, lesquelles, beaucoup trop influencées par les gènes humains que la reine leur a donnés, commencent peu à peu à s'entre-déchirer. Certaines, par peur en réalité de mourir de la main du roi, obéissent. Les généraux, quant à eux, vont petit à petit quitter les lieux, soit par loyauté envers la reine première, ou envie de fonder leur propre fourmilière. Ce qui dénote d'une assimilation du genre humain dans leur gène, et ce sera là la question posée au roi pendant tout l'arc des fourmis chimères de Hunter x Hunter. Le roi est-il la seule fourmi à y avoir échappé? Et évidemment, non. Non, mais c'est une femme qui va réveiller ses sentiments nouveaux en lui. Komugi. Cette dernière est championne du monde de Gungi, un jeu qui ressemble un petit peu au shogi, et une habitante du Goruto Est, un pays autoritaire similaire à une sorte de Corée du Nord dans lequel se sont installés les rois et ses suivants. C'est d'abord dans une rivalité certaine que va naître la relation entre le roi et la jeune femme. Cette dernière joue sa vie au Gungi pour gagner, et elle gagne, ce qui va d'abord frustrer le roi, puis ça va l'intéresser, et enfin carrément le passionner jusqu'à ne voir plus que ce jeu-là. Ce qui va faire naître
montre également en lui un attachement certain envers Komugi. Un attachement qui le fait mûrir, un attachement qui, bien plus que de l'humaniser, va le faire transcender sa condition de mi-homme, mi-fourmi. Komugi va complètement transformer le roi. Il passe de dominateur à penseur. Ça lui arrive même de philosopher et ira jusqu'à même trouver une solution qui parviendrait à harmoniser tout l'ensemble du vivant. Le lecteur s'en trouve alors déstabilisé. Le roi a énormément tué pour en arriver là. Un pays entier est tombé et une illusion de masse est programmée pour faire évoluer les habitants du Goroto Est en fourmis, sous réserve qu'une infime partie d'entre eux ne puisse survivre. Le comportement du roi va questionner. Pitou, Pufu et Youpi, ces généraux dévoués, s'attendent à ce qu'ils accomplissent le plan initial posé par la reine, ce pourquoi les fourmis chimères existent. Les hunters sur place sont justement là pour empêcher ce massacre qui menace gravement l'équilibre planétaire. Et pourtant, le roi agit en électron libre et provoque de l'empathie. On aimerait le voir réussir envers et contre tous, alors même qu'on est censé supporter les héros, alors même que le roi initialement est un tueur sanguinaire. Une relation incompréhensible entre le roi et Komugi, une relation indescriptible, une incompréhension totale qui en réalité sera la cause principale de la perte du roi. Komugi, blessé par le Dragon Drive de Zeno Zoldyck, a été soigné par Pitou. Le but pour le Zoldyck et pour Netero était d'éloigner le roi pour un combat en face à face. Un combat dantesque maîtrisé de bout en bout par le roi qui prouve non seulement sa supériorité, mais également qu'il a des convictions qui pourrait très bien être un salut pour l'homme. Un combat qui laisse s'éterniser pour connaître enfin son nom, que lui donnera Netero, le président des Hunters, Meruem. Le roi est enfin complet jusqu'à ce que Netero n'active une rose miniature, une bombe dont la déflagration ressemble à une rose. Une bombe petite et extrêmement puissante causera la mort de Netero et du roi. Enfin pas du premier coup pour le roi. Meruem va survivre grâce à Pufu et Youpi qui donnent chacun d'eux de leur force vitale, ce qui au passage rendra le roi bien plus puissant, l'égal enfin d'un dieu. Cependant cette bombe est connue pour le mal que subissent ceux qui en sont irradiés. Un poison mortel et contagieux s'insinuant en eux, l'heure du roi est comptée et passera ses dernières heures en compagnie de Komugi, celle qui jusqu'au bout aura été tout pour lui. Et oui, je sais que j'ai survolé l'arc des fourmis chimères, je suis désolé. Je vous ai raconté ici l'essentiel à savoir pour cerner un petit peu la psychologie du personnage, et si malgré mes recommandations et mes alertes spoil, vous êtes arrivés jusqu'ici, eh bien je vous invite encore une fois à lire Hunter x Hunter et à regarder Hunter x Hunter. Parce que vivre cette œuvre-là, c'est beaucoup plus fort que de se la faire raconter par quelqu'un. Surtout, en réalité, ce que j'avais envie de vous raconter, c'est pourquoi parler de Meruem plus qu'un autre. Parce que son histoire est riche de sens de lecture et de compréhension. Comme je vous l'ai raconté, on ne sait pas comment se positionner vis-à-vis des fourmis, des humains, ni même du roi qui fait en réalité figure d'entité à part. Yoshihiro Togashi, l'auteur du manga, brouille sans cesse les pistes ici. Si les fourmis commencent l'arc des Chimera Hunt comme des prédateurs, eh bien elles terminent le récit presque fatalement comme des proies ou des êtres soumis aux humains, strictement encadrés dont le respect des règles humaines conditionne leur survie. Si les humains apparaissent comme les victimes d'événements écologiques majeurs, imprédictibles et sauvages, contre ce qui semble finalement n'être que le karma d'une nature que les humains ont maltraité, eh bien ils finissent par gagner et terminent en tant que fin tacticien, dominateur et absolument cruel. Seuls quelques rares combattants humains et même fourmis quelque part arrivent à se comprendre et à s'entraider et acceptent un potentiel changement de paradigme quand Netero, je le rappelle, le président des Hunters, vient enfoncer le clou, puisque jusque-là, figure de sagesse de l'humanité du monde de Hunter x Hunter, est celui qui usera de la stratégie la plus fourbe pour arriver à ses fins, via l'utilisation d'une arme qui n'est autre qu'une allégorie de la bombe nucléaire. Le pire de ce qu'est capable l'espèce humaine, lancée par le meilleur d'entre nous. On pourrait même parler de Gon un petit peu dans cet arc-là qui est complètement hors jeu puisque omnubilé par sa vengeance envers Neferupitou, une vengeance qui au début c'est juste va soigner mon copain Kaito, se transforme en quelque chose d'assez choquant puisque Gon est ici complètement inhumain, cruel, fou allié, sanguinaire. L'élément perturbateur enfin le plus flagrant, c'est bien évidemment le roi, Meruem qui vit une relation fusionnelle avec Komugi, l'un des êtres les plus forts sur Terre, quand l'autre
et le plus faible, une jeune fille frêle à la santé compliquée et aveugle. Une relation difficilement compréhensible de prime abord qui, pourtant, au vu des habitudes de l'auteur, trouve une tournure christique. Le roi meurt en jouant au gungi avec Komugi. Le suspense est à son comble sur les derniers instants du roi, avec seulement des dialogues sur les cases noires. Le tout se terminant sur une double page montrant Meruem mort dans les bras de Komugi. Un acte final d'un arc sensationnel, qui prouve encore une fois, s'il y avait encore besoin de le prouver, que Meruem, nom qui signifie à ce propos lumière qui illumine tout, était un dieu. Un acte final qui nous montre également que Komugi jouait non pas le rôle d'une amie, ni même le rôle d'une amante, mais bel et bien celui d'une mère, tel que Togashi en a déjà présenté beaucoup et à de nombreuses reprises dans son œuvre. La mère d'un être présenté comme divin qui, tel Marie sur la statue de la Pietà, pleure la mort de son fils, le Christ. Et là c'est juste fou parce que du sens, on en a plein. L'absence d'une mère, qu'il a perdue en venant au monde, a créé chez le roi une absence de repère. Il est né ainsi, devant se plier au rôle que lui soumet ses pairs. Il a su trouver en Komugi une figure maternelle qui le fera abandonner son rôle primaire pour la transcender. La mère est ici un phare, celle qui va accompagner son enfant du début à la fin de sa vie.